أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 18 de sourate Al-Hajj. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala commence en disant Alam tara, ne vois-tu pas? Et lorsque Allah nous dit ne vois-tu pas, on doit comprendre tout de suite que c'est un appel, une invitation à regarder autour de nous, une invitation à observer quelque chose, une invitation à méditer sur quelque chose. Allah nous dit, ne vois-tu pas Anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Ne vois-tu pas que tout ce qu'il y a, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre se prosternent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il cite وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux et beaucoup d'êtres humains. Est-ce que tu ne vois pas ça? Et là, si on regarde le ciel ou la lune, la première réaction serait de dire je ne vois pas le ciel, je ne vois pas la lune, je ne vois pas le soleil se prosterner, je ne le vois pas. Et c'est pour ça que les savants nous explique qu'en réalité, la vision que Allah nous demande d'avoir ici n'est pas une vision oculaire. Elle n'est pas une vision de l'œil, mais c'est une vision de la raison, une vision du cœur. Ça veut dire que Allah nous demande de regarder la création autour de nous, de regarder le soleil, de regarder la lune avec notre raison et avec notre cœur. Pour en déduire quoi? Que le soleil et la lune se prosternent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que veut dire se prosterner ici? Il y a la prosternation de la prière classique que nous connaissons. Mais la prosternation en arabe, ce terme sujoud, a aussi d'autres significations linguistiques. Une signification linguistique qui s'applique ici est le fait que toutes ces choses-là obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Que toutes ces choses-là agissent uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que toutes ces choses-là sont soumises à la volonté unique d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de volonté propre, comme le croyant, lorsqu'il se prosterne devant Dieu, décide de remettre sa volonté entre les mains de Dieu et non pas d'agir par sa volonté propre, mais d'agir comme Allah le souhaite par sa volonté à lui subhanahu wa ta'ala. Alors revenons au raisonnement. Les cieux, la terre, la lune, le soleil, tout cela obéit et se laisse faire et agit selon la volonté unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous demande de réfléchir à ça. Et si on médite 30 secondes, on comprend que, effectivement, tout ce qu'il y a sur terre agit uniquement et obéit à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne d'autre que lui n'a une influence sur leur action. Le soleil, par exemple, qui d'entre nous est capable d'avoir une influence sur les réactions nucléaires qu'il y a au cœur du soleil? Ces réactions nucléaires intenses qui font que le soleil, aujourd'hui, est la source d'énergie numéro 1. Que le soleil est aujourd'hui la source de vie indispensable pour que nous puissions vivre sur Terre. Qui, à part Allah subhanahu wa ta'ala, a décidé que ces atomes-là, que ces particules-là qui se trouvent à l'intérieur du cœur même du soleil allaient agir de cette manière, allaient réagir entre elles de cette manière? Est-ce que quelqu'un d'entre nous l'a décidé? Est-ce que le soleil lui-même l'a décidé? Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit ça dans le code génétique du soleil et lui a dit tu vas te comporter comme ça. Chacun de tes atomes vont agir comme ça et tu vas illuminer la terre de cette manière et l'univers de cette manière.
je te mets au service de l'humanité, tu n'as pas de choix propre, tu n'as pas de volonté propre. Tu te prosternes devant moi, toi le soleil. La lune, qui d'entre nous est capable d'influencer la trajectoire de la lune? Qui est capable de changer l'orbite sur laquelle la lune tourne chaque jour? Et subhanallah, si on fait des calculs, on pourrait se rendre compte que si la lune changeait de trajectoire ou d'orbite, ne serait-ce que de quelques centimètres ou d'un mètre, eh bien ce serait la catastrophe sur Terre. Parce que la Lune a tellement d'implications sur notre vie sur Terre, que son orbite, que sa force gravitationnelle a tellement d'implications sur la vie des êtres humains, que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'elle prendrait cette orbite-là et pas un autre. Et qu'il l'a obligé, qu'il lui a demandé de suivre sa volonté à lui subhanahu wa ta'ala et d'agir de cette manière-là, de pivoter, de tourner en orbite de cette manière-là, avec cette trajectoire-là et pas une autre. Il dit « Ash-shamsu wal-qamaru wal-nujum wal-jibal » An-nujum, les étoiles. Subhanallah, qui d'entre nous a une influence sur les étoiles? Qui décide de la trajectoire des étoiles? Qui décide de la composition des étoiles? Qui décide de l'énergie des étoiles? Et Allah nous dit lui-même dans le Coran qu'il a mis en place ces étoiles pour que nous puissions être guidés, pour que nous puissions aujourd'hui cartographier le ciel et l'utiliser pour nous orienter. Il nous le dit lui-même. Je l'ai fait pour ça. J'ai asservi les étoiles, j'ai assujetti les étoiles pour votre bien, pour le bien de l'humanité, pour que vous puissiez vous orienter. Et Allah, dans sa grandeur, dans sa beauté et sa miséricorde, nous rajoute dans le Coran, et nous avons aussi fait des étoiles quelque chose de beau pour vos cœurs, pour votre appréciation artistique, pour que vous puissiez regarder le ciel et être apaisé par la beauté du ciel. Les étoiles ont cette double fonction, et ils en ont d'autres. Et il dit ensuite, wal jibal, et les montagnes. Subhanallah, qui décide de l'emplacement des montagnes? Qui décide de la fonction des montagnes? Qui a fait que sur cette terre aujourd'hui, les montagnes sont capables d'absorber l'humidité qu'il y a dans les nuages et de la solidifier? Qui leur a donné cette possibilité-là? Qui a fait qu'elles aient cette grandeur, cette hauteur qui les rend capables d'interagir avec les nuages et de capter sous forme de glace cette humidité-là? Et qui leur donne ensuite la possibilité, lorsque le printemps et l'été arrivent, de décongeler cette eau et d'en faire des rivières. Des rivières qui, encore une fois, sont là pour le bien de l'humanité et qui vont servir pour que nous puissions boire. Qui a mis ça dans le code génétique des montagnes? Qui a mis ça dans le code génétique des nuages? Qui a mis ça dans le code génétique de l'eau? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de comment est-ce que fonctionne cet écosystème. Et il dit « Wal shajar wad dawab » les arbres, subhanallah. Qui rend la terre fertile? Qui fait descendre l'eau du ciel? Qui fait qu'aujourd'hui, un arbre sait comment est-ce qu'il va s'élever? Qu'un arbre est capable de trouver dans la terre sa source, sa nourriture, son énergie pour s'élever aussi haut. Qui a par Allah subhanahu wa ta'ala? Qui a inscrit dans le code génétique des arbres et des plantes vertes la photosynthèse? Qui fait qu'elles sont capables d'absorber cette lumière du soleil et de la transformer en oxygène pour que l'être humain puisse avoir de l'oxygène dans la journée et que pendant la nuit, elle la transforme en dioxyde de carbone. Subhanallah. Ces arbres obéissent à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se prosternent devant Dieu. La manière dont ils agissent, la manière dont ils se comportent n'est ni plus ni moins qu'une prosternation devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit wad dawab, les animaux. Subhanallah, si on réfléchit 30 secondes, on prend un tout petit animal, une toute petite bête, les abeilles. Il y a une sourate qui s'appelle la sourate des abeilles. Et Allah nous dit qu'il a lui-même insufflé dans les abeilles leur mode de fonctionnement. Qui aujourd'hui est capable de maîtriser une abeille ou de lui donner une direction, de lui dire va dans cette trajectoire ou va dans celle-là? Qui a appris aux abeilles à se protéger? Qui leur a appris à butiner? Qui leur a appris à nous donner ce miel qui est encore une fois un intérêt et un bienfait pour l'humanité tout entière? Les abeilles se prosternent devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles agissent par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et lorsqu'on regarde toutes ces choses-là, on voit leur grandeur de manière individuelle. Et lorsqu'on prend un peu de recul, on voit aussi la grandeur de l'écosystème, la grandeur de la cohérence que Allah subhanahu wa ta'ala met dans toute cette création. Subhanallah,
une goutte qui descend du ciel, qui se retrouve sur terre, qui donne un arbre. Cet arbre qui ensuite va donner des fruits, qui va donner peut-être des plantes, ces plantes qui vont servir à certains animaux, ces animaux qui sont herbivores, qui vont manger ces choses, ces animaux qui seront mangés par d'autres animaux, ces autres animaux qui seront mangés par l'être humain. Et tout cela se retransforme ensuite en terre lorsqu'il meurt et redonne de la vie et redonne de l'énergie et redonne de la matière à la terre dont ils viennent tous. Subhanallah. Ce verset nous appelle à méditer. Il nous appelle à observer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala autour de nous. Il nous appelle à réfléchir avec nos raisons et avec nos cœurs, de voir comment est-ce que toute cette création obéit à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que toute cette création est si harmonieuse, si parfaite, que cela ne peut venir que de la volonté du grand créateur subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose à laquelle cette méditation nous appelle, c'est au fait de vouloir préserver cette nature. Parce que lorsque Allah nous décrit la nature d'une manière aussi belle et qu'il nous dit qu'il nous a nommés responsables de cette nature et qu'il nous a dit utilisez-la pour le bien, mais il nous a aussi demandé de la préserver et de ne pas gaspiller, de ne pas l'utiliser pour faire le mal, de ne pas l'utiliser plus que ce dont nous avons besoin. Alors aujourd'hui, nous sommes aussi responsables de préserver cette nature, de préserver sa beauté, de préserver sa cohérence, de préserver son harmonie. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous faire méditer sur sa création, nous aider à travers notre raison et notre cœur à comprendre sa grandeur, sa beauté, sa cohérence, son harmonie dans tout ce qu'il crée subhanahu wa ta'ala. Et puisse-t-il faire de nous des protecteurs et des défenseurs de cette nature, des gens qui utilisent cette nature pour le bien de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre un bien aura la même récompense que celui qui l'a fait, qu'Allah vous récompense pour le partage. N'oubliez pas de nous suivre, des nouveautés chaque semaine.